Je pense que l'identité typographique d'une ville, ça vient beaucoup de son héritage essentiellement industriel. Comment se sont développés tout le côté commercial, parce qu'évidemment, les enseignes, à la base, c'est quelque chose de commercial. Donc, ça sert à identifier des commerces. Et puis ça, pour identifier des commerces, bien, à l'origine, c'était pas un petit magasin de photocopie qui imprime des bannières en vinyle qui faisait ça, c'était des artisans. Donc, c'est des gens qui étaient des gens qui avaient appris à dessiner de la typographie sur des surfaces comme des briques, etc., qui ont appris leur métier à la main. Puis c'est un métier qui ne s'apprend pas nécessairement à l'école, ça s'apprend souvent de personne à personne, donc par apprenti. Donc, à mon avis, s'il y avait une identité typographique qui s'est développée à Montréal comme ça, bien, ça s'est développé justement à travers des individus. Et moi, si je peux donner un exemple d'un gars, c'est M. Allen, qui était sur le boulevard Saint-Laurent. Puis M. Allen, c'était le gars qui faisait les enseignes du boulevard Saint-Laurent. Il y avait une espèce de typographie arrondie. Là. Il y a même il y avait un petit épicier qui s'appelait Simcha, qui avait son coin de Napoléon et Saint-Laurent, qui avait sa petite boutique. Puis justement, c'était M. Allen à son meilleur. Et puis, on peut même voir M. Allen dans les livres de Michel Rabegliati, parce que, justement, il y a dans les archives de Montréal, ça fait partie. Donc, un gars comme lui, qui était le spécialiste des enseignes du boulevard Saint-Laurent, donc tous les commerçants juifs, polonais, grecs qui étaient sur le boulevard Saint-Laurent, allaient voir M. Allen, donc ça faisait partie de la procédure. Et donc, M. Allen a laissé son empreinte sur le boulevard Saint-Laurent, à sa façon. Mais c'était son trait de pinceau que lui avait peut-être appris d'un autre immigrant juif polonais de l'avant-guerre. Puis donc, ça s'est transmis de personne en personne. Puis le trait de crayon s'affine avec le temps, puis devient le sien. Le vernaculaire, c'est quelque chose qui se développe dans une région distincte. Puis les enseignes, justement, par leur nature, donc étant faites à la main, donc par des individus, c'est quelque chose qui est unique. Puis exactement comme dans le cas, justement, d'un monsieur Allen sur le boulevard Saint-Laurent, bien, c'est quelque chose qui a été développé avec vraiment son doigté. Donc sa signature est celle du boulevard Saint-Laurent. Puis ça devient presque indissociable. On voit une enseigne de monsieur Allen, puis on ressent le boulevard Saint-Laurent. En fait, moi, c'est pas tant que je m'ennuie pas des vieilles enseignes. Je suis plus désabusé des modernes. Donc, c'est plus ça qui me désespère. Moi, je me souviens que j'ai eu l'espèce d'illumination à propos de l'importance de tout ça quand je suis allé à Cuba, où tu te promènes dans les villes à Cuba où ils n'ont pas d'imprimante en vinyle, à découpe en vinyle. C'est vraiment, tout est fait par des individus, des artisans. Il y a des signatures, la typographie est unique. Quand on se promène maintenant, même dans n'importe quelle grande ville, une ville comme Paris, qui a une architecture magnifique, tu regardes les commerces, toutes les enseignes de commerce auraient pu être faites n'importe où dans le monde. Il y a une enseigne de Pittsburgh, puis une enseigne de Kuala Lumpur, puis une enseigne de Paris. C'est les mêmes 8 fontes là, qui sont gérées par des gens qui font de la découpe en vinyle ou de l'espèce d'enseigne commerciale cheap, versus le temps où les enseignes étaient faites par des individus avec des traits, pinceaux uniques. Moi, je pense qu'en ce moment, il y a une espèce de retour à tout ce qui est organique en design graphique. Je pense que moi, je fais partie, en tout cas, je ne suis pas tout à fait la première génération, j'ai 38 ans, je ne fais pas partie de la première génération qui utilise des ordinateurs, mais je pense qu'il y a une espèce de look vectoriel qui a été développé avec les ordinateurs, justement avec la possibilité de justement travailler en Illustrator, de travailler des courbes de Bézier, puis de vraiment faire des choses parfaites. Puis là, il y a une espèce puis ça, c'est toujours comme ça dans l'art, il y a toujours un retour du pendule, il y a une réaction à une espèce de froideur numérique. Puis ça s'exprime justement par l'amour de la sérigraphie, on le sait, genre dans l'université, à l'UQAM, par exemple, il y a un atelier de sérigraphie. Les gens aiment le côté 2D, le côté texturé, l'usure, la chaleur des lettres. Puis c'est la même chose, je pense, avec les enseignes peintes. Je pense qu'il y a une espèce de tendance, justement, moi je vois de plus en plus il y a un monsieur qui s'appelle Mr. Sign à Montréal en ce moment qui est un jeune qui a décidé de faire de l'enseigne peinte avec de la peinture à émail, un petit peu à l'ancienne. C'est vraiment une espèce d'amour, justement, de la texture, de l'organique, puis de l'authentique et de l'unique. Oui, donc oui, ça revient. J'espère que c'est pas juste une tendance. This is the most cameras that have ever been on me.
I'll tell you what brought me to lettering and commercial typography. I had quit my job years ago, 2009. I quit my job. I was trying to find some way to make a bit of extra money before Christmas, and I started doing sort of seasonal signs, like Santas and reindeers and stuff on people's windows leading up to Christmas. And that got it all rolling. As soon as I started painting on windows, then people started asking me for more permanent signs, and it transferred pretty quickly into lettering and typography. I didn't really have any mentors or idols when I got started in this. I didn't really know anyone was still doing it. I sort of was discovering it on my own, and then the more I discovered it, I started finding there were other people doing it as well. So now that I know lots of people through Facebook, mainly in the States. There's lots of guys doing it, lots of girls doing it. In the UK, it's a resurgent thing that's happening where everyone seems to like this look again. So now, not so much mentors, but sort of associates. So if you're confused or you don't know how to do something, you can contact people who are also doing similar stuff now. Usually I'll find some sort of reference, something that already exists, but rather than steal it directly from the reference, I'll sort of try to rework it or add a little something or take away something to make it a new look. Basically anything from the Wild West. Like if you look at like an old Wild West ghost town, that style, sort of two-dimensional, very basic. The simpler the better is my favorite. My bigger hope is that I just start painting one really nice sign every year and sell it for $1 million. That's even easier than running a big business. I don't know if there's a typographic identity in the city. I think there used to be. I think there probably was. If you'd been here in the 1920s, I think, as you guys are saying with ghost signs and stuff, you can see there was a real style. But I think same as anywhere around the world in the 80s when all the vinyl industry went crazy, it took a lot of the style and the artwork out of signage and typography, and everybody just started getting the same product. So I think for right now there's not much of an identity, but I feel like it is coming back. I think so. I've been doing it just over 4 years, and I've sort of tested the waters with a couple of other people, but it's very tough to find someone who not only has the painter hand, but also the eye for it. And you have to be a little bit of a OCD, like perfectionist on a lot of the stuff that I'm doing. So a lot of the times I've tested people saying, "Oh, try to paint a sign." Usually it's tough to find someone who does it just the way I'm doing it. So for now, it's one-man show, but you never know. In the future, maybe it'll be a huge conglomerate, have 1,000 employees.